Le gouvernement Legault dévoile cet après-midi le réseau express de la capitale, le REC, et ce sera l'occasion d'officialiser le nouveau tracé du troisième lien. Comment en sommes-nous arrivés à cette annonce? On prend 3 minutes pour revenir sur les moments marquants de la saga du troisième lien. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo-journal. Le 26 mars 2014, les membres de la Chambre de commerce de Lévis profitent de la campagne électorale provinciale pour relancer le projet de tunnel dans l'est de Québec et de Lévis. Ils souhaitent que le gouvernement s'engage à réaliser une étude de faisabilité et dans les jours suivants, les 3 partis provinciaux ainsi que les maires Lehouillier et Labaume se disent favorables à la mise à jour de la dernière étude effectuée au début des années 2000. On fait un bond dans le temps jusqu'au 27 août 2016. À ce moment, Régis Labaume parle publiquement d'une de ses inquiétudes face à la facture d'un éventuel troisième lien. Il l'estime autour de 5 milliards de dollars et le maire de Québec n'y va pas de main morte. Il qualifie le projet d'inutile et de coûteux. Le 21 février 2017, volte-face du gouvernement Couillard après avoir refusé, le ministre des Transports Laurent Lessard consent à mettre sur pied un bureau de projet pour le troisième lien, comme le demande la Coalition Avenir Québec. 14 août 2018, maintenant, la ministre déléguée au transport Véronique Tremblay présente les faits saillants de l'étude des besoins réalisée par le bureau de projet. 5 corridors potentiels sont identifiés, un seul à l'ouest, reliant Saint-Nicolas à Saint-Augustin, puis 4 à l'est des ponts. Un dans l'axe Taniata-Robert-Bourassa, un dans l'axe Chemin des Îles Laurentiennes, un autre entre le pôle des Jardins et la baie de Beauport, et enfin un 5e vis-à-vis la pointe de l'île d'Orléans. Le 1er octobre 2018, le gouvernail du projet change de main puisque la Coalition Avenir Québec remporte les élections. 2 semaines plus tard, François Bonnardel est nommé ministre des Transports. Et depuis, la CAQ a présenté 3 versions différentes du tracé du troisième lien. Le premier a été dévoilé le 28 juin 2019. M. Bonnardel présente un tunnel de près de 10 km entre le secteur de la route Lallemand à Lévis et la fin de l'autoroute 40 à Québec, en passant sous la pointe ouest de l'île d'Orléans. Aucun accès à l'île n'est prévu. Toutefois, les insulaires auront un nouveau pont. 7 mois plus tard, le 30 janvier 2020, le gouvernement ouvre la porte à un 2e tracé. Le tunnel partirait du secteur de l'autoroute 20 à la hauteur de la rue Monseigneur-Bourget pour atteindre l'autoroute Laurentienne à la hauteur du stade Canac. Les maires de Québec et de Lévis sont absolument ravis, mais les citoyens du secteur Saint-Roch sont inquiets quant à la congestion routière que pourrait apporter le projet. Et vendredi dernier, la carte du réseau express de la capitale coule. L'extrémité nord du tunnel aboutira finalement à Expo-Cité, un peu plus d'1 kilomètre au nord du stade Canac. C'est ce qui va être officialisé dans les prochaines minutes par le gouvernement Legault. Si vous avez envie de remonter un peu plus loin dans la saga du troisième lien, je vous conseille le texte de notre collègue Catherine Lachaussée qui, elle, a parlé d'un projet dans les années 70. C'est à consulter au radiocanada.ca.